Salut la gang, fait que là je fais mon vidéo. Moi je vais refaire mon histoire d'intimidation, sérieux, parce que celle que j'ai faite, je pense qu'elle date de v'là 1 an ou peut-être 2 ans, je vous dirais, gros top. Fait que moi dans le fond ça part, je vous dirais, du primaire. Mes premières années du primaire, dans le fond, je me suis fait écœurer, ben rien qu'en maths, j'étais la rejet de l'école. J'étais celle qui s'habillait en Saint-Vincent de Paul, en fait que, tu sais, ça riait de moi parce que j'étais bien Saint-Vincent de Paul. Je restais dans le fond d'un rang tout seul, quasiment, genre, pis, tu sais, les petits jeunes, il n'y avait rien d'autre à faire, j'avais pas vraiment d'amis, j'avais un ami, puis elle s'appelait Marie-France, tu sais, puis j'ai eu une amie et tout, qui s'appelait Valérie, puis c'est tout, tu sais, au moins, j'ai été chanceuse, j'ai eu 2 amis, tu sais, mais on se faisait écœurer les 3, là, parce qu'on était reject total, là, puis, tout le monde, il était vraiment pas correct, là, tu sais, genre du monde du primaire, genre, qui te crache dessus, genre, pis qui disent l'esti de merde, genre, que t'es laide, t'es conne, t'es ci, t'es ça, tu sais, genre, pis tout, tu sais, genre, j'en vivais à la maison, plus de l'intimidation, c'est pas évident, là. Puis moi j'étais le genre de fille qui parlait jamais, qui faisait rien, qui encaissait en fait. Fait que moi à 9 ans, genre j'ai fait ma première tentative de suicide parce que j'étais tannée de la vie, j'étais tannée de voir le monde m'écœurer, puis tu sais je pensais que j'étais genre un esti sac de merde, genre parce que tout le monde me traitait comme un sac de merde. Fait que je me suis dit bon, je vais abréger mes souffrances, puis je vais leur faire plaisir genre en disparaissant de la terre, tu sais. Heureusement, je suis encore là aujourd'hui, tu sais, il y a une petite sœur qui m'a trouvé genre dans les salles de bain, genre, pis ça capotait raide, là. Tu sais, fait qu'il y a rien que j'ai pas fait, là, après ça, là, j'ai commencé à faire des niaiseries, là. J'ai commencé à fuguer de l'école, je cachais du monde dans ma chambre, au collège, puis j'envoyais chier le monde, je pétais des coches pour rien, tout plein de trucs comme ça, j'ai caché le médicament en dessous de mon lit, il y a rien que j'ai pas fait, là. J'ai commencé à consommer jeune et tout pour essayer de réduire mon mal parce que je me disais que c'était la seule manière que je réussirais genre à avancer. Je me faisais mal, je me coupais les bras, il n'y a rien que j'ai pas fait là. Pour ça, j'étais arrivée au secondaire dans une école publique. Je dirais que j'ai trouvé ça hard, là, tu sais, j'allais manger dans les toilettes de l'école, j'allais fumer en arrière de l'école dans les buissons pour être sûr qu'il n'y a pas personne qui me voyait, tu sais, parce que déjà, dans ma classe, on m'écœurait, genre, parce que, tu dis mot, blablabla, tu sais, parce que j'avais les cheveux noirs, je m'habillais en noir, j'avais les ongles noirs, tu sais, genre, à un moment donné, dans mon secondaire 1, tu sais. Puis, tu sais, j'essayais genre d'être la petite fille correcte, puis tout, puis whatever, puis ça marchait pas, là, je fermais ma gueule, puis tout. Puis à un moment donné, je me suis fâchée, là, tu sais, je me suis coupée devant tout le monde dans la classe, genre, parce que j'en avais plein mon esti de cul, là, qui m'écœure, là. Tu sais, fait que, à ce moment-là, le monde a commencé à fermer leur gueule, parce que, tu sais, ils ont bien vu que j'étais game de le faire direct dans leur face, tu sais. Fait que, tu sais, ça continuait, là, tu sais, pis genre, mes gros intimidateurs, là, tu sais, ils étaient vraiment pas corrects, là, j'étais en béquille, ça pitchait mes béquilles à terre, je tombais, ça riait de ma gueule, tu sais, plein de trucs comme ça, là, tu sais, j'ai été pris, j'étais comme le bouche-trou, j'étais le... Tu sais, y a rien que j'ai pas été, là, je vous dirais, là, dans mon début de secondaire 1, là, c'était l'enfer, là, puis après ça, tu sais... genre, je suis rentrée en famille d'accueil, puis les filles de ma famille d'accueil m'aimaient pas non plus. Ça m'écœurait, là, après le soir à l'école. Après ça, je suis rentrée en secondaire 2 dans une autre école parce que j'étais en famille d'accueil, fait que j'ai changé d'école. Puis, tu sais, au début, c'était pas trop pire, tu sais, vu que je consommais, tu sais, je me tenais avec du monde qui consommait, tu sais, fait que c'était pas trop pire, là. On était tellement gelés qu'on s'en collissait bien raide de tout, tu sais. Fait que, tu sais, je me suis mis à faire plein de trucs avec, eux autres, c'est une façon de parler, là. Tu sais, je me faisais écœurer pareil, tu sais, parce que j'étais bizarre, là, pour eux autres, là. J'écoutais pas la même musique qu'eux autres, je faisais pas les mêmes affaires qu'eux autres, j'avais pas le droit de sortir le soir, tu sais, plein de trucs de même, genre. Puis, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de consommer, genre à 15 ans, là, à peu près, là. Puis, je me suis fait écœurer après ça, genre, puis ils m'ont fait passer tout plein de trucs sur mon dos, genre, juste pour se sauver, puis tout. Fait que, genre, je me suis fait cracher dessus, je me suis fait faire des menaces de mort. Ils ont même jusqu'à dit qu'ils iraient tuer ma famille dans mes yeux. Puis après ça, qu'ils brûleraient ma maison, qu'ils m'enterraient vivante. Puis, tu sais, tout plein de trucs, là. Je me suis fait battre à l'école, puis tout. Y'a rien, je me suis pas fait faire, là, sérieux, là. Le monde, ils ont vu des brocaviers, tout plein de trucs comme ça, vraiment, là, intenses, là. Tu sais, je suis rentrée à un total de 8 tentatives de suicide, genre, en 21 ans de vie, là, sérieux, c'est hard, là. Tu sais, ça fait,
peut-être 3 ans que je fais, tu sais, je fais plus rien, puis tout, puis je vis ma vie, je fais mes affaires, tu sais, je suis rendue un adulte, fait que je suis capable de mettre un stop à tout ça, puis de crisser mon camp, ou whatever, tu sais. Mais c'est pas évident, parce que ça me suit encore aujourd'hui, tu sais, même si je suis rendue un adulte. Puis, sérieux, je trouve ça tough d'un fois, puis, tu sais, même si mes parents me disent peu importe, je trouve ça dur. Je trouve ça dur, pourquoi? Parce que ça fait au-dessus de 20 ans, je me fais écœurer, puis, sérieux, j'en ai vraiment plein mon casse, là. Tu sais, à un moment donné, je sais plus quoi faire pour qu'on me lâche tranquille, là. Pourtant, je fais rien, je sors pas, je dis pas rien à personne, aussi, puis... Tu sais, je l'ai vraiment pas eu facile, là, sérieux, là. Tout le monde m'haït tout le temps, puis je suis tout le temps pas correct, je suis tout le temps pas fine, je suis tout le temps pas... Tu sais, c'est dur, là, pour l'estime de soi, là, sérieux, là. C'est vraiment dur, là, d'avoir une estime, puis de se dire, genre, le matin, ah, t'es belle, mais ouais, tu sais. J'ai de la misère avec ça, là. Tu sais, j'ai appris avec le temps, c'est sûr, d'être capable de mettre ça de côté, mais puis de comprendre que ces personnes-là, c'est des caves, puis qui ont pas de but dans la vie, puis que c'est eux autres qui ont des casiers judiciaires, pas moi, tu sais. Puis moi, je vis ma vie, je fais mes affaires, puis tout, puis pendant que les autres sont pognés dans la consommation, à écœurer tout le monde, puis qui ont de l'air d'une petite gang de stars, genre. Mais tu sais, quand tu te fais écœurer, genre quand t'es jeune, pis tout, tu t'en rends pas compte, là, tu penses que les autres ils ont le gros bout du bâton, pis tout ça, pis ils sont les plus hot, pis les plus cool, pis en fait, genre, c'est pas les autres qui ont le gros bout du bâton, là, c'est toi là, qui a le gros bout du bâton, là, c'est ça que je finis par comprendre, pis moi, je me suis fait écœurer pas mal parce que, dans le fond, à 13 ans, on m'a diagnostiqué trouble de personnalité limite, tu sais. Plein de maladies mentales, là, au bout de minute, là, arrêtez avec ça, là. Tu sais, fait que le monde, ils ont commencé à m'écœurer avec ça, pis tout, pis tu sais, c'est sûr que je réagissais pas mal à tout, pis tu sais, je trouvais ça difficile, pis blablabla, tu sais, fait que... c'est pas tout le temps facile de se faire écœurer, là. Sérieusement, là, pis même des adultes, hey man, allô, là, t'es un esti d'adulte, là, pis t'écœures encore du monde, moi, je trouve ça pas normal, là, en tout cas, moi, je verrais plus les ados écœurer le monde, là, mais en tout cas, ça a l'air que même adulte, ça te poursuit, mais, tu sais, il faut dire dans la vie qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on est parfait, qu'on est intelligent, même si on le pense pas, mais à un moment donné, à force de se dire, Chris, on va le penser en esti, là, fait qu'en tout cas, c'est ça mon histoire, mon histoire d'intimidation, fait que c'est ça, fait que je vais sûrement faire d'autres vidéos, là, je vais sûrement en faire une après, là, pour parler d'un truc que j'ai parlé dans mon histoire d'intimidation, mais en tout cas, tu sais, si vous voulez voir ma première histoire d'intimidation, elle dure à peu près 13 minutes, mais ça explique vraiment, là, le topo de mon histoire d'intimidation, là, ça c'est juste un refresh, là, un peu, là, fait que, toulou!